Allez, let's go, c'est parti. J'ai besoin de lavande. Regarde. Oh, j'adore, j'adore. Juste un truc pour les mains et de l'eau de Cologne. Ça fait des années que j'avais pas acheté ça. Et en fait, je me suis dit, bah finalement, c'est pas trop mal parce que ça coûte vraiment pas cher. Oh là là, ça sent le frais, ça sent bon. On dirait une vieille, tu sais, mais sa petite eau de Cologne. Eh ben écoute, ma foi, on vieillit, hein. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Je fais toujours ma petite intro personnelle. Ce matin, je me suis pas réveillée. Voilà. Pour aller en dialyse à 6h30. Ouais. Ça, c'est quand je fais les vidéos trop tard, c'est pas bien. Du coup, je me couche tard et après j'ai du mal à me lever. Bon, bah c'est de ma faute, c'est de ma faute. Donc du coup, bah, mon taxi n'était pas disponible. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben j'ai pris ma petite voiture, hein, et j'ai fait 1 heure de route. Voilà, 1 heure de route pour aller en dialyse. Non mais, oh, je te jure. Après j'ai galéré à me garer, enfin c'est une horreur. Et puis bah, ensuite 4 heures de dialyse et donc je suis rentrée, il était presque 15 heures à la maison. Voilà. Je prends ça comme une expérience où bah, on n'est jamais mieux servi que par soi-même finalement. Donc voilà. Et demain, opération qui s'est avancée au matin. Donc ma foi, priez pour moi demain matin, merci. Voilà, bon, allez, donc opération du bras, n'est-ce pas? Et là, tu vois, je suis dégoûtée, donc c'est déjà... en fait, ils m'ont ouvert, j'explique juste pour ceux qui me posent la question souvent, quand tu es en dialyse, on doit te faire une fistule, parce que sinon, tu peux pas rester sous cathé tout le temps, tu vois, ça c'est un tuyau qui va voilà, dans le cou, et à chaque fois, c'est un champ stérile, c'est tout un truc, je peux pas aller à la piscine, enfin bref. Donc du coup, ils devaient me faire une fistule, un peu comme celle-ci, là, que j'ai dans le creux du bras, mais qui ne fonctionne plus. Et en plus, j'ai un stent, donc il n'y a plus rien qui passe. Ce bras-là, il est inexploitable. Donc, il me reste un autre bras. Heureusement, Dieu en a fait deux. Mais du coup, le chirurgien m'a ouvert à essayer de relier la veine à une artère, puisque c'est pour qu'il y ait un débit puissant pour qu'après ça puisse passer dans la machine pendant 3 heures, que tout ton sang du corps passe dans la machine et soit purifié et dépourvu d'eau. Enfin, on enlève toute l'eau qu'on a en trop. Euh, J'avais un peu peur pour le tatouage, je t'avoue, mais du coup, il a quand même enlevé la petite pointe du tatouage qui a été décalée là. Je sais pas si tu vois le petit point là. Bon, bref, écoute, c'est pas grave. C'est que de la. Bon, elle est quand même propre, je trouve, la cicatrice, mais bon, du coup, c'est une opération qui a servi à rien parce que ça n'a pas fonctionné. Voilà. Donc, on recommence, on rebelote, et à ce moment-là, il faut remonter dans le bras. Donc, on va me faire une fistule, bah, peut-être dans le pli du coude. Voilà, et après, bah, si ça fonctionne pas, eh ben, je vais devoir rester sous cathé. Et là, là, je serai en dépression. Voilà. Euh, non, quand même pas, mais je t'avoue que des fois, c'est... Bon, ça va bien se passer, n'est-ce pas? Ça va bien se passer. On garde le positif. Bon, alors, ensuite, on va trier tout ce qu'il y a dans la tête. Ça, on mettra de côté, on fera plus tard. J'ai tellement de choses à faire, mais en fait... ah, ben, à cette heure-là, c'est fini. Les administrations, c'est fermé, il est 19h, voilà. Bon, enfin bref. Alors, Céline Dion. Ouais, je voulais faire un petit... En fait, on m'a demandé, on m'a dit, ouais, ce serait intéressant que tu fasses sur Céline Dion. Alors, écoute, ma foi, on a fait sur Patrick, on va faire sur Céline. Bon, je vous ai mis 2 photos sur la miniature, vous voyez bien quand même, on la voit l'article de la mort, et puis après, oh bah vas-y, 150 tournées, non mais allô quoi. Il y a pas un blême, franchement. Enfin, celui qui voit pas qu'il y a un blême, c'est que... Il y a un problème, quand même. Bon, alors, on commence par quoi? Allez, on va prendre les mêmes cartes. Alors, je répète, parce qu'il y en a plein qui me demandent à chaque fois, c'est l'oracle œil de Dieu. L'œil de Dieu, voilà. Je réponds pas dans les commentaires parce que ça me fatigue en fait, voilà. Et donc, bah, comme ça, vous êtes obligés de regarder mes vidéos si vous voulez les réponses. Voilà, donc c'est l'œil de Dieu. Je sais pas si on peut le trouver encore parce qu'il a été très difficile à trouver déjà celui-ci. Et je crois que c'est que via Facebook. Donc essayez peut-être via Facebook si la créatrice en vend toujours. Voilà, comme ça fait longtemps que je l'ai, je sais même plus comment je l'ai... Je me demande si je ne l'ai pas acheté sur Vinted, moi. Bon. Bref, on est parti. Ça me motive là pour ce tirage. Allez, je baisse la caméra. Hop là. Je fais un gros big up à Nicolas, il se reconnaîtra. Voilà, voilà. Parce que je crois que je t'ai pas remercié dans la vidéo précédente. Et donc, bon, même si je t'ai déjà remercié, mais voilà.
Allez, on est parti. On va demander qu'est-ce qui se passe pour la Céline. Vente, cohérence. Bon, alors attends, on va d'abord les étaler parce qu'il y en a énormément dans ces cartes. Qu'est-ce qui se passe pour Céline? Je sais qu'il y a eu des hypnoses régressives dessus. Un gros scandale. Hein. Un gros scandale. Alors, moi, je vais vous dire tous mes ressentis. Comme ça, voilà, on va voir si ça ressort dans les cartes ou pas. Mais moi, sans tirer les cartes, mes ressentis, c'est que Céline, déjà jeune, bien évidemment, vu qu'elle a été avec René, avec au moins 20 ans d'écart, hein, il me semble. Combien ils ont d'années d'écart? Bon, enfin bref, au moins une vingtaine d'années. Donc on est un peu dans le même schéma que beaucoup de... Vous avez compris, voilà. C'était quand même un mec marié qui avait des enfants et elle, voilà, toute jeunette, elle a été connue à 16 ans, je crois, donc... voilà, donc pour moi c'est comme s'il y avait un pacte sans conscience, c'est-à-dire que lui était dedans, clairement, dans tout ce qui est Sata, etc. Et elle, c'est comme si, alors soit il y a une amnésie, soit il n'y a pas il y a pas eu d'informations, enfin elle n'était pas au courant, quoi. Voilà, c'est un peu comme si on lui donnait un truc à boire et sans qu'elle sache ce que c'est, tu vois. Parce que c'est vrai que elle vibrait quand même la sincérité, tout ça. Bon, on le voit au fil de la carrière, hein, les changements, les évolutions, on voit bien que il y a quand même il y a un truc, on est d'accord. Bon, quel rapport elle a avec les satas, j'ai envie de poser cette question. On va demander juste avec ces petites cartes-là. C'est une carte de Joanne. Quel rapport, quel lien elle aurait avec les satas? Quel lien elle aurait avec... Ouais, tu vois. Donc, top secret, ombre. Tu vois, donc il y a bien quelque chose de caché. Hein, on a l'ombre ici, l'obscurité, et il y a quelque chose de top secret. Et quel lien elle a? Ouais, sacrifice. Donc, elle a été elle-même sacrifiée pour peut-être nourrir pas mal de gens autour avec sa musique, avec tout ça. Je ne sais pas. Mais ouais, il y a cette histoire-là. Est-ce que c'est elle qui l'aurait fait? On a la carte de la réalité et la carte du rêve. Ouais, donc c'est comme un souhait inconscient. Elle a du retard dans la protection de l'union. Bah oui, elle est plus protégée par cette union. Bon, ça c'est ce que j'ai ressenti dès qu'elle a été malade. Je me suis dit, ah bah oui, le René il est parti, donc en fait il peut plus soit lui fournir certaines choses, soit continuer à pactiser pour qu'elle reste en haut de l'affiche, quoi. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a eu une dégringolade d'un coup, au niveau de sa santé, au niveau... Enfin, clairement, sa maladie qui est liée au système nerveux et musculaire, ça sous-entendrait un manque d'adéno. Voilà. C'est moi ce que j'ai ressenti, ou c'est en tout cas ce qui a été peut-être dit, je ne sais pas, mais en tout cas c'est ce que j'ai comme info. Mais pour moi, c'est comme si elle était sans conscience. Enfin, il y a un manque de conscience par rapport à ça. D'ailleurs, oui, elle n'a jamais prôné la croix de Jésus, ou je ne sais pas, là-dessus, mais me semble pas. Et puis, elle a été vue aussi il y a des années où elle faisait des pubs pour des vêtements pour enfants, et c'était clairement des messages satapointistes. Voilà. Donc, est-ce qu'elle en avait conscience? Est-ce qu'elle en a conscience? Est-ce qu'elle est volontairement dedans? Est-ce qu'elle en a conscience? Est-ce qu'elle est volontairement dedans? On a le bonheur de la vulnérabilité, tu vois, donc il y a bien un truc quand même. Un blocage, voilà, on l'a bloqué, peut-être pour qu'elle ne le voit pas, qu'elle ne le ressente pas, un peu comme toutes les stars finalement, hein, les Britney Spears, comme Bieber, comme tout ça, hein. Ils ont été liés à tout ça et on leur a matrixé la mémoire et compagnie, hein. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Tiens, on va demander qu'est-ce qu'on lui a fait. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Transformation, retard. Donc il y a bien une histoire de retard où à un moment donné, soit elle n'a pas eu sa dose, soit quelque chose en ce sens. Ah, donc elle a ressenti le manque. Vous savez, c'est comme si c'était quelqu'un qui était drogué, mais qui à son insu. Et le jour où elle n'a plus sa drogue, eh ben, le corps en fait en souffre et donc le matérialise et il y a un manque. Et c'est un manque de quoi? Top secret. On ne veut pas nous dire, hein, tu vois?
Allez, j'approfondis. On a l'ignorance du pouvoir, tu vois. Elle ignorait qu'il y avait un pouvoir sur elle. Elle ignorait. Et beaucoup de blocages. Et ça a créé beaucoup de cassures. Et c'était quoi? La mort, en abondance. Voilà. Hein. Donc, manger bien la mort. Voilà, ça se trouve à son insu, on lui faisait manger de la chair humaine ou du mort. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Alors, bienvenue au niveau de la chaîne. S'ils ne sont pas au courant de tout ça, bah écoutez, voilà. Hein. Le monde obscur, oui, mange de la viande humaine. D'accord? Donc, je ne l'ai pas inventé et... Bon, alors, sous quelle substance elle était? On va demander si ça ressort, on va voir sous quelle substance la Céline Dion elle était. Exploration. On explore. Donc, c'est quelque chose qui ne se détecte pas forcément facilement. Exploration. On a l'impression que c'est en profondeur, tu vois. On a une fusée dans les étoiles qui va à la conquête là, de l'espace. Et en dessous, on a une invasion des attaques. Alors, sous quelle substance elle était? Si elle était... Alors, on va demander déjà oui ou non. Est-ce que oui ou non elle était sous substance? Libération. Une chaîne qui se libère. Et on a la tyrannie et on voit quand même le sang ici. Donc, j'ai l'impression qu'il y en a eu quand même. Est-ce qu'il y en a eu pendant un moment? Est-ce qu'il y en a eu? Parce que là, on a la libération. Médisance. Ah. Et on a le serpent et on a la réparation. On l'a réparé avec quoi? On l'a réparé avec la médiumnité. Alors, attends, hein, on va essayer de regarder sous quelle substance était-elle éventuellement. S'il vous plaît, sous quelle substance elle était éventuellement. Dispute, il y a un conflit et on a l'humiliation. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, ça vous parle plus. Je vais demander avec ces cartes-là. Déjà, oui ou non, est-ce qu'elle était sous substance, une force sacrifice? Oui, bon, ok. Et on a un message. Le message et on a la protection. Qu'est-ce que ce serait alors? Qu'est-ce que ce serait la force du sacrifice? C'est quoi la force du sacrifice? L'amour du rêve. Ouais, donc, ok. Trahison. Oui, mais elle s'est fait trahir avec l'amour de son rêve. Trahir dans la vérité. On lui a menti sur quoi? Sur un nouveau départ, victoire. Qu'elle serait dans l'illusion du sacrifice. Ouais, donc en fait, je pense qu'à distance, il y a une reformation sur son programme. Est-ce que Céline est un programme? On a le hasard. Elle représente quoi? La clé. C'est-à-dire la rencontre avec l'obscurité. Donc il y a bien la rencontre avec l'obscurité. Et c'est quoi? C'est quoi la rencontre avec l'obscurité? Qu'est-ce qu'elle a rencontré avec l'obscurité? Le conflit du rêve. C'était pas son rêve de forcer le bonheur. Elle voulait quoi? Obscurité, connaissance. Elle voulait pas savoir. Voilà. Elle voulait pas savoir. C'est-à-dire, c'est comme si on te proposait, bah écoute, est-ce que tu veux que je t'aide à réaliser ton rêve, mais par contre, tu poses pas de questions. Tu vois? Pour peut-être préserver son innocence de son enfant intérieur qui rêve d'aller au bout, mais sans savoir qu'il y a un pacte avec le diable, avec ça, quoi. Alors, c'était quoi la question que j'ai posée? Conflit du rêve. Manque d'équilibre. L'équilibre et la fin de l'équilibre. Alors, attends. Ouais. Beaucoup de manque. Ouais, bah c'est un peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est comme si on l'a droguée à son insu et qu'après, elle a ressenti beaucoup de manque. Beaucoup de manque. Et c'est lié à la mort. Hein. À chaque fois, c'est lié à la mort. C'est lié à quoi, les substances qu'on lui donne? C'est lié à quoi, les substances qu'on aurait pu lui donner éventuellement? Intuition, rencontre. Donc, c'est par rapport à des rencontres qui l'ont transformée. Et on parle de sacrifice derrière encore et de hasard. Ce serait lié à quoi? On a le message, à quelque chose d'écrit, à des écrits peut-être, à des prières ou des, je sais pas, des écrits de protection. La protéger. Protéger de quoi? De l'union. Pourquoi l'union? Il y avait quoi? Il y avait une indécision et une défaite. Elle était comment avec lui? Vulnérable. Ouais, donc elle a dû accepter peut-être par amour certaines choses. Dans la réalité, elle était en retard. Ouais, donc, ouais, ok. Aujourd'hui, sa conscience, révélation, connaissance, elle le sait. Est-ce qu'elle a pris autre chose? Bonheur et rêve, ça a l'air.
et pour ne plus avoir de manque en fait. Hein. Donc, elle a réitéré quoi? Top secret, on ne va pas nous le dire. Top secret, ignorance, elle ne sait pas. Donc, elle a réaccepté de prendre quelque chose. On lui a dit, voilà, votre corps, il est en manque de quelque chose, mais voilà, on ne peut pas vous dire ce que c'est, mais est-ce que vous voulez revenir à votre... je sais pas. Après, il y a des suppositions de clonage, de choses comme ça, alors ça va beaucoup plus loin. Bon, je ne veux pas interférer avec mes idées entre guillemets, donc je vais juste laisser parler les cartes. Qu'est devenue Céline aujourd'hui? Qu'est devenue Céline aujourd'hui? Veuf, homme divorcé. Ah, d'accord. Donc, est-ce que il est parvenu d'entre les morts, lui, et qu'il aurait incarné son corps, peut-être? Ou je sais pas, hein. Bon, on a l'homme divorcé. Qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Bon, on a veuve, ça on le sait, mais on a cette histoire d'homme. Est-ce que Céline est un homme? Vous savez que tout est inversé hein, dans l'ombre. Et ouais, il y a l'affinité, la complicité. Quel lien elle a encore avec ce René là, à travers les ombres? Tremblement de terre et campagne. Bon, est-ce que ça vous parle à vous? Quel lien elle a encore avec René? Tremblement de terre et campagne. Elle ressent quoi pour lui aujourd'hui? La prémonition. Ouais, donc il y a quand même un doute, elle se doute de quelque chose. Prémonition, compagnon. Parce que là, elle vit avec quelqu'un d'autre. Ouais, elle suppose qu'il lui a donné quelque chose à manger, mais d'inconnu. Tu vois, d'inconnu, d'extraterrestre, de je ne sais quoi. Il y a quand même une supposition. Et elle en pense quoi? Bon départ. Parce que ça lui a apporté quoi? Travail à domicile, aveuglement. Travail qu'elle ne voyait pas. Ouais. Il y a eu un travail sur elle, un travail de l'ombre. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ce travail sur elle? Des perturbations et des complications. Et on a là, en dessous, on a ça. Hein. Donc, il y a bien eu des rituels. Hein. Il y a eu des rituels. Complications, perturbations, étrangers. Vous voyez, extraterrestres. Hein. Donc, ça va même plus loin. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quoi comment elle a fait pour avoir cette vie-là? Est-ce qu'il y a eu une interférence? Qu'est-ce qui lui a apporté cette vie-là? La résilience, donc il y a quand même du travail, clairement. Mais ouais, elle n'a pas eu vraiment le choix en fait, hein, j'ai l'impression. Elle n'a pas vraiment eu le choix. Quand elle a découvert, elle a dû accepter. Ok, elle a accepté quoi? Elle a accepté quoi? Thérapie alternative. Ouais. C'est pour ça qu'on ne sait pas trop dans le sens, dans les énergies qu'elle est. Parce que mine de rien, il y a eu des très belles chansons, des très belles machins. Qui venaient d'où d'ailleurs? Ouais, qui venaient Tentation, Séduction. Donc il y a bien un pacte quand même. Et qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui? Science. Bon, elle est plus là. Hein. Elle est plus là. Hein. Qui est dans son corps aujourd'hui? S'il y a une âme ou une conscience? Indifférence. L'indifférence. Donc, indifférence et courage, confiance en soi. Elle représente quoi cette âme qui serait à la place de Céline? Piqûre, on a une abeille. Bon, super. Piqûre de quoi? Le deuil. Ouais, donc, qu'est-ce que ça peut représenter, ça? On a encore la mort ici. Hein. Qu'est-ce qu'elle représente comme énergie aujourd'hui? Juste l'énergie. Amour, connaissance. Donc, il y a beaucoup de gens qui la connaissent et qui l'aiment, ça c'est clair. Et on a le hasard. Le hasard, elle représente le hasard. Le hasard du bonheur. Donc, ça reflète quand même quelque chose. C'est-à-dire que toutes ces chansons ont apporté beaucoup d'amour et de bonheur aux gens. Et est-ce que ça a envoyé quelque chose de négatif malgré tout sur les gens? Beaucoup de peur, beaucoup peut-être d'entité, tout simplement. Et ouais, ça a créé des ouvertures. On a le cœur, l'amour, union. Les entités, c'était quoi? Indécision, défaite. Pourquoi les gens la voyaient comment? Vulnérable dans la réalité. Ah, d'accord. En fait, ils se servent peut-être de l'énergie d'amour qu'on apporte aux autres, comme Patrick Bruel, pareil, pour tout simplement programmer les gens, hein, les manipuler et puis utiliser leur énergie. Hein. Quand tu voyais les nanas crier Patrick, bon bah voilà, elle dormait pas la nuit, limite elle se touchait dans la télé, enfin bref, c'est donner de l'énergie à ces entités, clairement. Donc ils se servent de ça, et là, comme ils ont fait un coup de com, de elle est malade, elle va mourir et tout, ça, ils avaient peut-être besoin de quoi? Ils avaient besoin d'ailleurs d'argent, de quoi ils avaient besoin? De pouvoir, vous voyez? De pouvoir
de prendre de l'énergie aux gens grâce à l'amour. C'est dingue, hein. Bon, finalement, c'est ce que font tous les pervers narcissiques, les personnes qui veulent voler, d'ailleurs, même voler des gens, etc. Ils font style qui s'aiment bien, ils font style qui sont pleins d'amour, qui partagent, qui ceci, qui cela, je ne sais pas, et du coup qui profitent de l'énergie des autres. Voilà. Qu'est-ce qu'elle renvoie comme image? L'illusion. Ah, donc les gens se réveillent quand même parce que l'illusion, entité. C'est-à-dire, ils se sentent comment? Ouais, il y a quand même un manque d'équilibre. Ah, bon, les gens de toute façon, avec les nouveaux concerts, ils vont se rendre compte que c'est pas sa voix, que c'est pas elle, qu'il y a quelque chose de bizarre quand même. Bon, d'accord. Qu'est-ce que je pourrais prendre dans quelle émotion elle est par rapport à l'ombre, tout simplement. Dans quelle émotion elle est par rapport à l'ombre? Nostalgie et insécurité. La honte. Qu'est-ce qu'elle a demandé à l'ombre? Pourquoi elle a honte? Elle a demandé quoi? Elle a demandé quoi à l'ombre? Confiance et gourmandise, tu vois, donc... elle a demandé quoi? La fierté, l'ego, l'orgueil, la coupe à la maison. Voilà. Bon, bah, Céline Dion fait partie des jeux et du pain dont les gens prennent comme refuge quand ils sont pas bien. Et voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre? Dans quelle émotion il est le René actuellement? Bienveillance, émerveillement. Ah oui, j'ai l'impression aussi que quand ils sont liés à des gens qui ont été dans l'ombre, comme le René, et que vous savez que quand ils meurent, ils sont obligés de passer des paliers pour aller vers la lumière, hein. Donc ils sont obligés en fait de travailler ce qu'ils n'ont pas travaillé sur Terre, c'est-à-dire le pardon, l'empathie, l'amour, le partage, la générosité, etc. etc. Et quand ils arrivent à évoluer, forcément, il y a un impact sur les vivants qui restent. Ah, tu vois, nostalgique. Ah oui, parce qu'il s'amusait. Ouais, donc il y a encore du travail à faire. Il est parti dans quelle émotion, ce René? Il est parti dans quelle émotion? Tristesse et colère. Hein, alors, je sais qu'il a eu un cancer de la langue et on a dû lui couper la langue. Hein, parce que pour éviter que le cancer s'étende trop vite. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein, c'est qu'il ne devait pas parler. Il n'avait pas le droit de parler. Donc, peut-être de transmettre des informations si il avait des remords, parce que peur de la mort et peur d'aller en enfer, je ne sais pas, tu vois. Bon, n'oubliez pas, ce ne sont que des cartes, ce sont des hypothèses, ce sont... voilà. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que je voulais savoir? Ah, tu vois, voilà, on y est. Pardon. Tristesse, colère, pardon de quoi? Dépendance. Il était dépendant à quoi? On va demander. Il était dépendant à quoi? À la mort, on me montre, au deuil. Tu vois la carte là. Il était dépendant à quoi? À quoi il était dépendant, le René? Équilibre et croissance. Alors, voilà, encore la mort. Encore la mort. Donc là, on ne peut pas faire... il y a la mort. Et puis, je ne sais plus dans quel autre truc on avait encore, où c'était tout à l'heure. Ok. Et elle est dépendante à quoi aujourd'hui? Si elle est dépendante à quoi aujourd'hui? Ah, on me dit aussi, mais la faim, maintenant il l'est plus. Ok. Elle est dépendante à quoi? Obscurité et manque, tu vois? Elle est dans le manque de quelque chose d'obscur. Hein. Une force, quelque chose de fort, quelque chose de fort. Un fort conflit. Le conflit, c'est les épées, c'est l'arme. Conflit de quoi? De sacrifice. Ouais, elle est obligée de changer là aussi, là-dessus. Et elle a l'intuition que c'est top secret. Mais il y a quand même l'ignorance. Hein. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il va y avoir quelque chose de... Il va y avoir un truc assez... Alors, je ne sais pas si elle va partir sur scène, si elle va... mais il y a beaucoup de ruptures là. Hein. Il y a une croissance de cassure, de rupture. Est-ce qu'on nous parle de son corps? Comment va son corps? On va demander comment va son corps avec sa maladie là. Blocage, pas de lumière. Tu vois, il n'y a pas de lumière, donc elle est interférée clairement. Hein. Comment va son corps? Il est dans le manque. Voilà.
Alors, qu'est-ce qui pallie à ça? C'est la clé de la rencontre. Donc, c'est qu'il y a une rencontre. Hein. Donc, est-ce qu'elle a interféré? On a l'obscurité. Donc, elle a interféré par plusieurs entités, voilà, clairement. Et en plus, des ombres fortes. Donc, ça impacte quoi sur le public, ça? Qu'est-ce qui peut impacter sur le public, le fait qu'elle soit devenue une entité ambulante, en fait? Ah, on a une force d'équilibre. Et derrière, on a l'entité et la peur. Enfin, l'obscurité et la peur. Ça impacte quoi? Le conflit. Ah, peut-être que que les fans s'entretuent pour dire mais non, c'est Céline, moi je l'aime, etc. Parce que ça fait mal à son ego quand on apprend qu'en fait, comme Patrick, ben, on l'aimait et puis on l'a suivi toute sa vie, on a fait tous ses concerts toute sa vie, puis qu'on apprend en fait c'est un gros enculé. Forcément, voilà, conflit avec la lumière, conflit avec la vérité. Non, c'est pas vrai. Voilà. Et les gens, il faut qu'ils soient confrontés à ça pour dire non, non, c'est pas vrai. Mais il y a 10 ans, moi aussi, on me disait non, Aurélie, c'est pas vrai ce que tu dis. Puis 10 ans après, on me dit putain, waouh, en fait, de fou, quoi. T'avais des infos que personne n'avait et comprenait. Bon, bah voilà, nouveau départ, victoire. Voilà. Donc c'est vraiment pour un nouveau monde, un nouveau départ et une victoire. Qu'est-ce que ça nous indique pour nous de positif, tout ça? Le fait que plein de gens se posent des questions, en fait. Qu'est-ce que ça indique de positif? Un gros retard, on parle d'une force et d'un retard par rapport à l'obscurité et l'abondance, par rapport à une abondante obscurité. Ok. Le hasard, bah, que le hasard c'est le bonheur. Le hasard ça représente toujours Dieu. Hein. C'est ok. Et qu'on veut nous dire quoi? Ouais, qu'il faut faire les choix de la défaite. Et la défaite, tu vois, on a le damier, hein, le damier qui représente les francs-macs. Donc, qu'il faut faire des choix et qu'il faut pas succomber à la tentation de ce genre de proposition pour avoir une belle carrière ou pour avoir du pouvoir. Qu'est-ce que on lui a proposé, même si elle l'a ignoré? Qu'est-ce qu'on lui a proposé pour sa carrière? Qu'elle n'ait pas peur, ou peut-être que elle soit protégée des entités, ou qu'elle ait peur d'un château fort, d'un bouclier. Pas de message, un message rompu, et voilà, pour la croissance du pouvoir. Qu'est-ce qu'on lui a proposé? L'équilibre. L'équilibre dans la mort. Alors peut-être pour qu'elle ait une mort plus douce. Peut-être qu'elle a fini par faire un pacte en disant c'est bon, je souffre trop, je veux pas partir comme ça. Je sais pas. Je veux pas partir comme ça. Clonez-moi, j'en sais rien. Est-ce qu'elle est clonée? Qu'est-ce que ça cache tout ça, là, Céline? Ça cache quoi tout ça? Allez, dites-nous là. On a des amis ici. Les amis, qu'est-ce qu'ils ont les amis? Ils ont des peurs, la phobie, de ces crises d'angoisse. Ils ont peur. Les amis, ils ont peur. Il y a la peur, la phobie, de la migraine. Ouais, c'est ça, hein. C'est la peur peut-être de la douleur. Comment ils la voient, ces amis? Comment ils la voient? Bah, déjà dans la lumière. Hein. Donc, est-ce qu'elle est déjà partie? Oui, mais pas dans la bonne. Vous voyez, vampire énergétique. Ok, ils savent qu'elle vit quoi? Qu'elle est dégagée. Licenciement. On l'a licenciée de quoi? On veut pas l'aider. On veut pas l'aider, bah oui, parce qu'elle n'a pas signé le bon pacte, entre guillemets. Même si t'es pas au courant, vous savez, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si on accepte quelque chose, comment dire? C'est comme si elle avait fait un pacte sans conscience. Voilà. Ou parce que on l'a programmé à oublier. Hein. Tu sais, c'est un peu comme si on te fait signer un papier et puis tu penses que c'est tel papier alors qu'en fait c'est autre chose. Et ben ton âme, elle l'a accordé, quoi. Tu vois. Et c'est... Ok, tiens, on va prendre les portes de l'intuition, juste pour lire une carte. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire par rapport à la Céline? Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire par rapport à Céline? Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire par rapport à la Céline? La réparation, l'abondance, beaucoup de réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, c'est pour ça que je te dis, René, il doit essayer de réparer quelque chose de l'autre côté, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. C'est pour ça qu'il recherche aussi cet argent. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. On voit un nounours qui est tout abîmé. Et on a la corne d'abondance. Donc il y a quand même eu beaucoup de... Et on a le positionnement. Voilà, c'est ça. C'est se positionner par rapport à tout ça. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc peut-être qu'elle avait accepté le choix de René de pactiser.
Et elle pensait que, que ça n'allait pas interférer sur elle, alors qu'en réalité, si. Est-ce qu'elle est dans la connaissance, les aides, c'est-à-dire la place. Et c'est quoi sa place? La clé. Donc, elle sait quoi? Elle avait l'intuition. Donc, il y avait quand même quelque chose. Hein. La réponse à quoi? La réponse au temps. Qu'est-ce qu'on lui a proposé pour qu'elle soit... De ne pas résister. Voilà. On lui a dit pour que tu y arrives, ne résiste pas, pose pas de questions. C'est vraiment ça. Ok. Où est-ce qu'il est, lui, actuellement, le René, là? Tu vois? Transmutation. C'est exactement ça. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il est en train de guérir quoi? Il est en train de guérir quoi? Il est en train de guérir quoi? L'action. Donc, ses actions. Et qui étaient comment, ces actions? Réparation. Donc, qui était de récupérer de l'énergie. Qu'est-ce qu'il voulait, lui? Il voulait quoi? Il cherchait quoi comme gloire? L'égarement. Bon, ok, l'égarement. Qu'est-ce qu'on savait qu'il a fait? Le pont du futur. Il a pactisé avec quoi, lui? La manipulation. Tu vois, il a pactisé avec le mensonge. Donc, il a menti. Ils étaient comment quand il est parti, le René? Elle est restée debout. Ok, et dès qu'il est parti, son énergie, on a la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et ferez la paix avec votre histoire. Ouais, donc peut-être qu'il a pactisé avec sa famille parce qu'elle était mineure et qu'il a dit, bah écoutez, moi je peux l'amener en haut de la scène, mais voilà, vous pactisez. C'est possible, hein? Est-ce qu'il a pactisé avec la famille? Est-ce que la famille aurait accordé quelque chose Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ouais, bon, c'est sous forme de mensonge, entre guillemets. On va regarder une dernière carte, l'abondance. Ouais, bon, c'est ça. C'est parce que je vous donne de l'argent et puis vous me laissez la gamine et puis je m'occupe de sa carrière, quoi. Voilà. Donc, c'est... Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il souhaite? Pourquoi il souhaite aller vers la lumière? La maîtrise, le plongeon. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Hein. Donc, la logique. La logique? Ok, il se retrouve où? Dans l'attente. Il est en salle d'attente, il ne peut pas monter. Et on lui promet quoi? L'amour. Regardez, on lui promet l'amour. Donc, voilà. Et est-ce qu'il l'aimait vraiment? Ah, on a le miroir. Alors, ouais, d'accord, donc tous les deux, alors on va demander tous les deux en miroir, ils s'aimaient comment? La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ouais. Donc bon, ils avaient de l'admiration l'un pour l'autre, déjà par leur talent, ils en avaient déjà, mais je pense que voilà, ils ont abusé par impact, par des trucs. Qu'est-ce qu'ils ont fait tous les deux? Le moment présent. Donc même actuellement, qu'est-ce qui négocie? La volonté de quoi? D'une longue vue. Ok, et elle... Le triomphe. Ouais, il réitère en fait les mêmes choses. Il réitère les mêmes choses, c'est pour ça qu'elle revient sur la scène. C'est quoi qui leur manque? C'est quoi qui lui manque à lui? Le grand plan. Donc, bon, il n'est pas encore dans la compréhension qu'il y a un grand plan derrière. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire encore pour grandir et atteindre l'amour? Il doit garder à l'esprit la vision de ce qu'il veut vraiment dans la vie. Et c'est quoi? La gratitude. Ah, parce qu'il n'a même pas remercié en fait. Ok. Et alors elle, la longue vue, qu'est-ce qu'elle veut à long terme? La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Ok. Est-ce que c'est dans l'amour ou pas qu'elle le fait? Le choix. La justice, l'équilibre. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ok. Ouais, donc on lui a redonné une chance pour dire est-ce que tu veux remonter sur scène, machin, et donc elle n'a pas pris la parole. Elle utilise quand même sa force de conviction, c'est-à-dire sa force de manifestation. Où est-ce qu'elle est actuellement, la vraie Céline? Où est-ce qu'elle est actuellement? La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ça ne me dit pas vraiment où, les mots. Bon, ok. Allez, on va voir autre chose. J'ai pas beaucoup d'infos finalement, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? On va voir. Allez, C, E, L. Elle en veut. C, E, L, I, N et E.
Alors, on voit que... Pardon, vous voyez pas bien les cartes, là. Elle est dans l'ingratitude. Où il y a de l'ingratitude. Mission impossible. Impossible d'être ingrate. Elle balance la guerre pour faire la fête, litige, désaccord et trêve. Elle veut pas arrêter. Elle veut pas arrêter. Donc ça veut dire que comme elle est toujours liée à son René, quelque part, qui lui est encore dans l'ingratitude, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, eh bien, elle-même est aussi dans l'ingratitude. Donc, ils ne sont pas dans la lumière, les deux. Hein. On va demander avec une carte, mais est-ce qu'ils sont... Est-ce qu'il y en a un des deux qui est dans la lumière? Tu vois, feu, incendie, hein. C'est l'enfer, hein, excusez-moi, mais là, c'est pas plus clair. Hein. Franchement, ça peut pas être plus clair. Voilà. C'est dingue. Hein. Et elle devrait être dans la gratitude de quoi, en fait? De la communication, la parole. Gratitude de la négociation. Ah ouais, d'accord, ok. Et on a l'avocat et l'argent. Quelqu'un essaie de la défendre avec de l'argent. Elle est dans la facilité de la provocation. Bon, qu'est-ce qui incarne son corps aujourd'hui? Je veux savoir. La perception. On a l'œil, hein. Donc voilà, hein, l'œil, vous savez à quoi ça correspond. Hein. C'est les francs-macs et elle ne le voit pas. Elle ne le voit pas. Voilà. Donc je ne sais pas où est sa conscience, je ne sais pas où est son âme. On va redemander où est-ce qu'est sa vraie conscience et son âme. Râleur, caprice. On a un râleur, un caprice. Réflexion. Je demande un endroit. Remise en question. On ne sait pas. Remise en question. Est-ce que je vais prendre un autre jeu? Qu'est-ce que je pourrais prendre? Ouais, je vais prendre tiens, l'enquêteur, là, voir ce qu'il me dit. Alors, celui-ci, c'est l'enquêteur. Vous pouvez le trouver sur la prophétie de Delphes, hein, sur YouTube. Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur Céline? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur Céline, sur elle seule? Alors, elle est opportuniste avec les frères, vous voyez? Donc, voilà, hein, c'est clair, hein, finalement. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur Céline? Qu'elle court, joggeuse, elle court après quoi? Alors, un niveau social médian. Peut-être que... Est-ce qu'il y a une notion d'argent, de perte d'argent? Je ne sais pas. Non, elle court après la jeunesse, parce que là, on me dit, en fait, c'est qu'elle vieillit. Hein, l'automne, c'est ça aussi. Elle perd des plumes. Hein. Quoi d'autre encore sur Céline? Libre. Elle est libre. Elle est opportuniste. Ok, on y va encore. Avec un avocat. Ça ressort deux fois avec une histoire d'avocat. Il y a de l'argent, là, avec un avocat. Peut-être qu'elle veut se libérer d'un avocat opportuniste. Peut-être que l'avocat l'a fait chanter. C'est le cas de le dire. L'a fait chanter. Qu'est-ce qu'il veut, cet avocat? Il est bon ou pas? Niveau social élevé. Hein. Ouais, bon, bah, c'est ça. Hein. C'est ça. Donc, il veut quoi, lui? Il a fait chanter avec quoi? Il l'a fait chanter avec quoi? La colère. Colère. De quoi? Du mensonge. Ok. Il lui dit qu'elle ment sur quoi? Sur une opération gouvernementale via les médias. Ok. Est-ce qu'il est bon ou pas, cet avocat, pour elle? Ruse. Non, il ruse. Ok. Racontez-moi l'histoire avec l'avocat, c'est quoi? Il y a les médias qui s'en mêlent, donc il est lié aux médias. Filature. Ouais, donc il veut obtenir quoi d'elle? Des dettes. Donc il y a bien des dettes. Il y a bien une histoire d'argent ici. Elle a des dettes pourquoi? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Démembré. Bon. Ok, ça je ne sais pas. Un passé, à des souvenirs. Ouais, d'accord. Donc peut-être à quelqu'un de décédé, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a sur démembré? On a qui? On a quoi? On a des besoins assurés. Est-ce que c'est par rapport à des assurances? Je ne sais pas. Quelqu'un qui a assuré ses besoins en argent. Ouais, donc il y a une histoire peut-être d'argent avec le René aussi. Là. Démembré. Il veut quoi d'elle? Quelque chose de petit. Téléphone, compte inconnu.
Alors, qu'est-ce qui se passe pour Céline actuellement? On a la carte du récidiviste. Pardon, je vous montre pas les cartes. On a une récidive ou un récidiviste. Et secret, ramification. Bon, alors, qui fait quoi? On a une emprise de qui sur elle? Qui fait quoi? On a un âne. Un fardeau. Un fardeau. Quel fardeau elle porte? Allez. Quel fardeau elle porte par rapport à sa vie de star, là? Nouveau départ, insoupçonnable. Qu'est-ce qu'elle porte comme fardeau? Ah, un enfant abusé. Vous voyez? Voilà, on y est. Utilitaire van qui a été utilisé pour construire. On a le BTP pour construire quoi? Les accusations. Elle voit comment? Bâtiment en ruine, tueur à gages. Ouais, elle est menacée en plus. Enfin, ou elle a été menacée. Ouais, elle était dans un environnement défavorisé de 0 à 18 ans, c'est ce que ça dit. Qu'est-ce qu'elle en pense de cette jeunesse maintenant, avec du recul? Trafic d'êtres humains. Donc bon, est-ce qu'elle est au courant de tout ça? Accord scellé. Elle ne devait pas en parler, vous voyez? Accord scellé. Qu'est-ce qu'elle savait alors? Qu'est-ce qu'elle savait exactement? Puisqu'on voit que là, elle ne sait pas trop, mais qu'est-ce qui en ressort quand même? Ouais, des indices négligés. Donc elle a découvert tout au long du truc, je pense. Et elle a découvert quoi? Nouveau départ. Locaux. Nouveau départ locaux. Maltraité. D'accord. Bon, est-ce que... qui est cette Céline qui va être sur scène? Qui est cette Céline qui va être sur scène? On a des grands-parents et la soirée, donc ça parle d'ancienneté, d'ancienneté, d'anciennes soirées, etc. Est-ce que c'est toujours la même ou pas? Arme blanche. Bon, c'est quelqu'un qui a été tué ou quelqu'un, je ne sais pas, on a l'arme blanche et on a un secret de famille. Voilà, elle représente quelqu'un sur le territoire et on a les frères encore qui ressortent. Est-ce que c'est un clone? Animaux sauvages. Bon, alors elle est sous forme de quelle énergie? On a la confidence et un prédateur embusqué. Bah oui, voilà. Donc c'est bien une entité. Allez, on recommence. Quel genre d'entité c'est qui va se présenter sur scène et pourquoi? Quel genre d'entité c'est? Déplacement secret, solitude. Alors, on a une personne, entité, voilà, 40 à 60 ans. Insoupçonnable. Alors, est-ce que c'est pas René? Et on a captive. Quelqu'un de captif. Bon. Est-ce que... captif en quoi? Hôtel et location. Pas le choix. C'est quelqu'un qui n'a pas le choix qui prend son corps, je sais pas. Écoutez, je vous dis comme je ressens le truc. Allez, une dernière indice qu'on peut nous donner. Pourquoi ils veulent faire ces concerts-là? Pour donner quoi comme énergie au peuple? Pour donner quoi? Cassure, appartement. Pour créer des failles. Créer des failles. Où aller? Ils recherchent quoi? Un gros... On a le taxi parisien et le motard. Ils ont besoin de quelque chose. Ouais, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça balance comme énergie? Qu'est-ce que ça balance comme énergie? On a un signe distinctif et des violences domestiques. Et on a quoi? Assurance héritage. Assurance héritage. Ah ouais, d'accord. Barrage retenue d'eau. Je sais pas, l'eau, ça représente les émotions. Retenue d'eau, assurance. Assurance de retenir l'eau et les émotions. Qu'est-ce qu'ils veulent? Appartement, faux témoin. Ouais, mort simulée. Bon, bah ouais. Pourquoi ils veulent cacher la mort? C'est les soignants, les héritiers qui menacent. Qui menacent de quoi? De ne pas aider. Pourquoi ils devraient aider à quoi? À une technologie collecte d'informations et réfléchir. Il leur voit comment, la maman? Impulsion non préméditée, mes aventures. Fausse piste. Alibi.
Ils vont... Ah ouais. Est-ce qu'elle fait ça protégée? Ouais, ses émotions sont bloquées. Hein. Ses émotions à elle sont bloquées. Mais il y a quand même encore cette notion de réparation. Mais là, c'est comme si ses émotions étaient emprisonnées. Prison, rivière. Et ouais, bon, on veut pas qu'elle prenne conscience en fait qu'elle a été manipulée dès toute jeune. Voilà. Donc c'est un peu la même histoire que tous ceux qui ont été sous MK. Sous MK Ultra et toutes les Américaines et les Américains. Enfin voilà, c'est un peu c'est la même chose. C'est la même chose, c'est la même chose. Bon. Qu'est-ce que... Ah oui, vous entendez ma machine à laver. Bon, il y a du nettoyage. Il y a du nettoyage en cours. Qu'est-ce que... C'est bête, j'aurais dû réfléchir aux questions vraiment que j'aurais pu poser. Allez. Qu'est-ce qui va se passer pour elle jusqu'à la fin de sa vie? Là, on va demander en 3 cartes. Qu'est-ce qui va se passer pour elle? Enfin, pour la Céline qui va être présentée dans les concerts, etc. On a un nouveau cycle et on a la dispute. Donc, il y a quand même des clashs. Il y a quand même... Elle va se prendre des trucs. Hein. Ok, elle va se prendre quoi? Alors, le feu. On a l'alchimie. L'alchimie, on a l'affranchissement. Donc... et les critiques. Bon... son ego veut se libérer. Ouais, elle est comment, elle? Et alors, c'est quoi la concurrence? Ouais, elle veut un nouveau départ. Elle veut partir bien, en fait. Elle veut partir avec voilà, un karma épuré. C'est exactement ça. Elle veut partir avec un karma épuré. Donc, elle veut s'affranchir des critiques. Mais il va y en avoir. Il va y en avoir beaucoup. Il va y en avoir beaucoup. Des critiques sur la signature, sur le contrat. C'est quoi qu'elle a signé comme contrat? On va demander, qu'est-ce qu'elle a signé comme contrat? Son chemin de vie et le travail, vous voyez? Et alors, on est dans la force, la renaissance, le phénix qui renaît de ses cendres, hein, donc qui revient de loin. Seconde chance, voilà. Donc, ok. Alors, le premier contrat. On va regarder. Flatterie, reconnaissance. Voilà son premier contrat. Elle avait besoin de flatterie, elle a besoin de reconnaissance. Et donc, il y a eu un jeu de, tu vois, un peu le poker de Patrick Bruel, c'est pareil. Hein, c'est allez, j'investis là-dessus, ok. Et du coup, et donc on a bien le damier, enfin, on a le rouge et le noir hein, du diable ici, évidemment, avec les jeux, le danger, l'argent. Donc ça, c'était le premier contrat. Et ensuite, donc, elle veut renaître de ses cendres une seconde chance. Et signer quoi comme contrat? Est-ce que c'est encore avec le mâle? Ah, parce qu'on a la maladie avec la femme. Ok, qu'est-ce qu'on a en dessous de la maladie? On a la joie et la quête solitaire. Donc, la joie de se retrouver seule, finalement. Et derrière, d'avoir vu le vrai visage de quoi? Du défi. Du défi, du travail. Eh oui. Où c'était démesuré. D'accord. Bon, ok. Donc ça, bon, elle se rend compte. Et alors, le deuxième contrat qu'elle va signer, ouais, le chant des sirènes. Hein. Donc, c'est bien... c'est bien... Le chant des sirènes, c'est le mensonge, c'est raconter la messe et tout. C'est exactement ce... En fait, le contrat, vous le voyez bien, puisqu'on nous le montre. Je vous dis, à chaque fois, l'ombre nous met sous le nez... nous met sous le nez des choses absurdes pour qu'on se dit, pour qu'on y croit. Et pour que ça passe crème, en fait. Parce qu'ils n'ont pas le choix que s'ils veulent qu'on valide, que notre âme valide ce qu'ils font, de plus horrible, il faut nous le passer sous les yeux. Comme la publicité qu'on nous met pendant 15 minutes entre notre film préféré, le début et la fin de notre film préféré, par exemple. On nous met de la pub où on n'a pas le choix de regarder et de se dire « Ah oui, le lait, c'est bon pour les os, etc. » Alors que normalement, le lait, on n'est pas censé manger le lait d'un autre mammifère, quoi. Tu vois? Bon, voilà, c'est un exemple, mais c'est ça. Du coup, le chant des sirènes, c'est quoi? C'est ah bah ça y est, elle peut faire des concerts. Alors que juste avant, elle était à l'article de la mort. Donc c'est bien le chant des sirènes. Donc on nous fait passer des mensonges, mensonge sur mensonge, pour qu'elle ait une deuxième chance. Et qu'est-ce qu'elle veut obtenir à cette deuxième chance? Dépense, abondance. Donc on parle vraiment d'argent encore une fois.
Elle veut aussi payer, épurer son karma par rapport à la famille, hein. Peut-être que c'est la famille, comme je vous dis, qui voulait le succès. Ouais, c'est ça. En fait, c'est la famille, c'est sa famille à elle qui voulait le succès. D'ailleurs, elle a payé des maisons à tout le monde, hein. Elle a donné de l'argent, etc., etc. Donc, moi, je crois que c'est ça. Et tu vois, l'abondance de quoi? Et on a encore le damier derrière. Mais elle veut pas en parler. Donc, peut-être que elle protège aussi quelque part sa famille. Qui a pourtant pactisé pour elle, qui a pactisé avec le René. Voilà, ça doit être ça. Ça doit être ça. C'est la famille qui a pactisé avec René. Et voilà, où il a promis de dire, bah, écoutez, signez le contrat, moi je m'occupe d'elle, vous inquiétez pas, mais vous me laissez tout pouvoir sur elle, quoi. Tu vois, il y a de ça. Et vous verrez, vous serez riche, vous aurez plus à vous en faire pour je sais pas quoi, etc. Bon, je ne sais pas, ce ne sont que des suppositions encore une fois. Hein, on s'excite pas dans les commentaires, merci. Alors, chant des sirènes. Pourquoi? Bah, parce qu'elle veut obtenir la protection. La protection de quoi? Du mensonge. Vous voyez? Donc, malheureusement, elle est liée. Hein. Elle est liée. Voilà. Nouveau cycle, pauvreté. Bon, c'était karmique, mais elle avait le choix. Voilà. Je demande, elle voulait quoi pour sa famille? Elle voulait une évolution matérielle. Et en fait, ce que ça dit, c'est qu'elle avait les deux côtés. Tu sais, on a toujours le choix, on a le libre arbitre. Elle avait déjà des capacités, mais peut-être qu'elle n'a pas assez cru à ses rêves pour les matérialiser. Et donc, son âme a accepté de faire ce pacte avec le diable pour justement, parce que la peur du bonheur. Et aujourd'hui, elle lutte pour arrêter, tu vois, elle lutte pour arrêter. Elle était en conscience ou pas de ce pacte? Elle a travaillé le défi, ouais. Donc, c'est quand elle a été seule. C'est quand elle s'est retrouvée seule qu'elle a compris qu'il y avait un blême, qu'il y avait quelque chose. Qu'en réalité, c'était pas que grâce à ses dons. Voilà, hein. Donc, c'était grâce à quoi? Un karma de stagnation. C'est quoi c'est la flatterie. C'est pour arrêter la flatterie. L'ego hein, de tous les stars, etc. Hein, vous savez qu'ils peuvent pas vivre si on leur dit pas ah, t'es trop belle, t'es ceci, t'es cela. Ils font ça pour être flattés. Peut-être qu'elle avait un manque. Elle avait un manque de quoi dans sa famille? On va demander. Elle avait un manque de quoi dans sa famille? Parce que c'était le vilain petit canard aussi. Hein, physiquement, elle n'était pas non plus. Et bon, j'ai déjà entendu ça, hein, où c'était un peu le vilain petit canard. Alors, sa famille avait l'air d'être aimante, mais en réalité, on ne sait pas complètement. Alors, peut-être qu'il y a des fans de Céline, n'hésitez pas à me dire. Mais moi, j'entends le vilain petit canard quand même. Donc, comment sa famille la voyait? Alors, on a épreuve et défi. Ok. Donc, c'était quand même un défi, une épreuve pour eux. Pourquoi? Ils la voyaient comment? Répit. Quelqu'un peut-être qui... on a quand même la musique, on a l'alcool, dans l'ego. Dans l'ego peut-être. Ah d'accord, peut-être qu'ils en avaient marre qu'elle chantait tout le temps, que ceci, que cela. Et puis, elle se comportait comment? Non, pourtant, elle est reliée au divin. Non, alors elle doit être croyante ici. Ouais. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui est énervé? La dispute de la formation. Parce qu'elle voulait quoi absolument? Une mise en route de la rupture. Elle n'a pas aimé sa famille. Il y a quelque chose en lien avec la famille. Hein. Il y a une aura noire ici pour la famille. C'était quoi? La grand-mère ou des vies antérieures? Qu'est-ce qu'il y avait à rompre? Le plaisir. Aïe. Ouais, donc bon, bah ok. Donc peut-être que voilà, elle a été donnée un peu en pâture quelque part au René, parce que à mon avis, quand elle avait 16 ans, il n'a pas dû ne rien faire à mon avis. Hein. On a des discussions. Bah oui, il y a des discussions là-dessus quand même, sur le damier. Moi, je retiens le damier. Et elle en a peut-être jamais parlé. Qu'est-ce qu'elle a subi? Abondance, alignement. Donc, ok. Et après, on a la reconnaissance de test d'évolution. Donc, ça a été sur l'évolution, je pense. Ouais, il y a eu de la négligence et du silence. De quoi elle n'a pas pu parler? Des regrets, des pleurs, qu'elle n'était pas bien, qu'il y a quelque chose. Et c'était quoi? Des pensées persistantes de trahison. Voilà. Donc, sur quel domaine? La paix. Donc, elle n'était pas en paix. Et dans le déni. Ouais, donc il y a eu une mémoire effacée, il y a eu quelque chose en ce sens. Est-ce qu'elle a subi du MK? Chemin de vie, libération. Donc, il y a une ascension karmique qui peut répondre à oui, oui, c'était démesuré. C'est-à-dire, vrai visage, joie. C'est-à-dire,
Ouais, qu'elle devait peut-être montrer qu'elle était heureuse, mais qu'elle était malade. Et décision. Elle se voyait comment? En couple, en retard. Qu'est-ce qu'elle voulait avec lui qu'elle n'a pas eu? Un retour d'argent. Je sais pas, il y a une histoire d'héritage ou quoi? C'est quoi son insécurité? Une seconde chance de protection. Ouais, parce qu'en fait, c'est ça, elle a été conditionnée dès jeune à avoir un protecteur qui ressemble à son père, qui ressemble à un père, qui était un père et qui finalement est devenu bon, un mari, mais bon, un mari, on est d'accord avec cette différence d'âge, ça paraît un peu... tout le monde dit oui, c'est elle, c'est elle, c'est elle qui a tout fait pour déclarer sa flamme et ceci et cela, mais bon... on va demander sincèrement, sans MK, sans quoi que ce soit, comment elle l'a aimé sincèrement. Si on enlève toute manipulation qu'il y aurait pu avoir. Comment elle l'aimait sincèrement. Changement, réconciliation, pardon. Réconciliation, ouais, donc... ouais, tu vois, regarde. On a la manipulation, l'emprise. Donc elle sait qu'elle était sous manipulation, emprise malgré tout. Tu vois, il y a la révélation au printemps, hein, ou récemment, voilà. Donc elle l'a appris, elle le sait. Voilà. Elle sait qu'il y a ça. Et que c'était de l'emprise. Et c'est quoi qui l'a déstabilisé? C'est il y a eu des doutes, de la confusion, de l'égarement sur les blessures du passé qui ont été un changement rapide, une accélération. C'est-à-dire qu'au départ, il était séparé, divorcé. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Il y a eu un compromis par rapport à un choix, une décision. C'était quoi et c'était sur quoi? Bah, de l'isoler, de la rendre seule. Peut-être qu'elle ne parle pas de quelque chose, des désaccords et des disputes. Elle était mal, triste, en peine sur tout ce qui est relation S. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que elle a fait tout par in vitro, hein, de toute façon, pour les grossesses, apparemment. Flirt, séduction. Oui, bah voilà, il lui plaisait pas, tu vois. Et aujourd'hui, pas de relation. D'ailleurs, je crois qu'elle a, voilà, elle a vite enchaîné derrière quand même. Hein. Elle était dépendante de quoi? Du deuil et du froid. Nostalgie, hiver. Ouais. Y en a qui vont me dire oui, mais non, c'est pas vrai, elle était triste quand René il est parti, etc. Oui, mais parce que pour elle, c'était une routine, c'était tellement un schéma répétitif, tellement elle a été sous sa coupe dès 16 ans. Donc en fait, c'est logique. C'est logique qu'elle pleure son mentor. Hein. Vous savez qu'il y a le syndrome de Stockholm, c'est pareil, hein, il y en a qui pleuraient leur agresseur. Hein. Donc, comment elle s'appelle, la russe, là, qui s'est fait enfermer pendant je sais pas combien d'années, elle pleurait son agresseur, elle l'a pardonné, etc., etc. Parce qu'elle n'avait pas le choix. Impasse, échec. Échec de la relation. Quelle était leur relation avant? Voilà, échange famille. Donc, est-ce qu'elle a négocié quelque chose avec la famille? Alchimie, mensonge et trahison. C'était quoi? Un triangle amoureux. Ah bah voilà, c'est ça. De pas surveiller ce qu'il faisait ou de pas... Voilà. Donc, d'ailleurs, c'est un peu comme Bieber, c'est pareil. Hein, sa mère, elle a signé un truc pour dire « Ok, occupez-vous de mon fils, ça va être une star et compagnie. » Bon, mais après, ils ont peut-être été sous ça aussi en prise, hein, la famille. Hein. Voilà. Bon. Bon, on a fait un petit tour. Écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, s'il y a d'autres questions qui vous viennent, parce que j'avoue que là, j'ai pas vraiment de... Moi, est-ce qu'on pourrait aller sur quoi? Allez, je vais tirer encore 3 cartes. Allez, 3 cartes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur Salim qu'on doit absolument savoir? Il y a un intrus, surprise. Intrus, microbe, surprise. Ah ben, on nous parle de la naissance. Donc, c'est ça, hein, le clonage peut-être. Hein. Je ne sais pas. Parce que bon, y en a qui savent qu'il y a des sociétés secrètes, entre guillemets, qui clonent. Hein. Vous savez d'ailleurs, c'est même passé sur YouTube, hein, en information, hein, que je ne sais plus dans quel pays, Chine ou je ne sais quoi, il y a des fabriques de bébés pour donner des reins, des greffes, etc., certainement aux sociétés secrètes ou même d'autres, j'en sais rien, pour les vendre des organes. Enfin, c'est horrible, horrible, horrible. C'est non. Enfin bref, vous aurez compris le mot. Et tu vois, fin, pas le choix. Hein. Pas le choix. Faute, mauvais choix. Naissance, mauvais choix. Mauvais choix. Pardon, acquittement.
Qu'est-ce qui va se passer pour ces concerts? Parce que elle a été en colère et après elle a fait un mauvais choix. Il y a quelque chose. Donc, est-ce qu'on l'a éliminée? Qu'est-ce qui s'est passé là? Si elle a été en fin de vie là, quand elle était malade, dépense, purification. Beaucoup dépensé. Il y a eu de la purification. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Le Ho'oponopono. Un karma avec l'argent. Donc des fois, il y a plusieurs karmas. Hein. Il y a un karma avec l'argent. Amour non partagé, elle ne voulait pas. La trahison, elle a trahi. Et il y avait une instabilité. Par rapport à quoi? À l'adversité, la récolte et le jouet. Bah oui, parce qu'elle a compris que elle était là pour que les autres récoltent en fait. Qu'est-ce qui récoltait d'elle? Des lumières et des réponses, de la diversification et des crimes. Ok, donc elle a compris. Et pour elle, ça a été insupportable. Elle était dans la stagnation et labyrinthe. C'est pour ça que son corps a lâché, clairement. Le corps a lâché parce que quand elle a pris conscience des choses, paf! Tu sais, ça fait comme un choc traumatique. C'est pour ça que c'est sur les nerfs, d'ailleurs, qu'elle a été touchée. Je perds tout contrôle de mes nerfs. Hein, c'est pour ça qu'on voit à chaque fois l'impulsion, la colère, etc. Elle a été en colère de savoir ça, que son enfant intérieur respirait l'intégration. Ok, l'intégration de quoi? Du boomerang, un boomerang retour, d'ingratitude et mission impossible. Vous ne pouvez pas faire la fête. Et il y a un avocat qui a dit non, c'est pas possible, litige, désaccord, feu, incendie. Je suis pas d'accord, je brûle. Il voulait pas qu'elle guérisse seule. Elle avait quoi comme pouvoir pour guérir seule? Perfectionnisme. Je vous dis, hein, elle a un don, clairement. Hein, Céline, elle a carrément un don parce que c'est une bosseuse et elle est perfectionniste. Vous voyez, c'est pour ça que l'ombre, elle a quand même passé à travers ça. Mais comment dire... ouais, donc c'est quoi qu'elle n'a pas accepté par perfectionniste de partager l'amour avec l'ombre quand elle l'a appris? Qu'est-ce qu'elle a appris exactement? Râleur, caprice, encore une fois, qu'il y a quelqu'un qui ne voulait pas. Voilà, râleur, caprice, perception. Elle ne voulait pas. Son enfant intérieur a perçu qu'il y avait un lien avec ça et elle a dit non. Ok. Voilà, elle a découvert qu'elle pouvait se libérer de ce piège et de ce complot. Donc, ils lui ont infligé quoi? Disponibilité, cohérence. On va te faire passer à proximité. En prison, si c'est ta volonté. On va t'enfermer. T'enfermer dans ton corps, quoi, je sais pas. Hein. Ah ouais, ok. Ouais, parce que le René l'a protégé, entre guillemets. Il y avait cette protection. Et là, on lui a dit, il est plus là pour te protéger, donc maintenant, voilà. Donc, ils lui ont dit, remets-toi en question, réfléchis, et on te propose de te renouveler. Pour ta réputation. Donc il y en a plusieurs, hein. Il y a plusieurs clones, hein. On a plusieurs étoiles, on a plusieurs, vous voyez, c'est ça que ça représente aussi. Hein. Poursuite. Ouais, on l'a poursuivi pour lui proposer ça. Donc de peut-être, je sais pas, prendre son ADN, prendre sécheresse. C'est quoi qu'elle n'avait pas? Elle n'avait pas de religion et de croyance. Donc elle a accepté ce pacte. Comme dans le passé, elle a du retard à la compréhension des choses. Tu vois, elle est dans l'illégalité, la corruption, on a des énergies, des émotions. Des émotions. Et on lui a demandé de se taire, ou il y a quelque chose comme ça. Hein. Pensée positive. Ouais, on lui a dit, le positif, c'est que tu vas remonter sur scène, ou alors tu devrais avoir de la culpabilité de quoi? Évasion, irresponsabilité, que tu le savais pas. Ouais, elle est déjà dans l'intelligence artificielle, donc tu vois. Elle est victime. Elle est victime et il y a des témoignages. Donc je pense que voilà, elle avait peut-être des preuves aussi, finalement. Peut-être qu'elle a travaillé, elle s'est posé des questions hein, par rapport à sa vie, depuis sa jeunesse, etc. Tiens, je vais regarder vite fait. Qu'est-ce qu'elle pense de sa jeunesse en lien avec... Qu'est-ce qu'elle pense de sa jeunesse en lien avec le René? Mental, rejet, interdiction. Donc tu vois, elle voulait refuser tout ce qui a été maîtrisé par le mental. Et l'âme, elle a dit, j'ai des préjugés, j'ai des discriminations, que c'était imprudent et superficiel.
Voilà. Et que le séducteur a étudié, a tout ficelé, je pense. Purifier la rigidité. Pour qu'elle ait plus à se rebeller, entre guillemets. C'est la grand-mère qui l'a vendue. On a la... Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, on a la vente et la grand-mère. Ouais, convoitise, intrus, microbe. Donc, il y a quelque chose dans la famille. Hein. Il y a eu quelque chose dans la famille. Ils ont signé un pacte avec, tu vois, négociation argent. Voilà. J'ai demandé qu'est-ce qu'ils ont négocié avec le René. Bah, négociation argent. Donc, je sais pas. Il faudrait voir auprès de la grand-mère ou de la mère âgée, de la femme âgée. En tout cas, j'ai une femme âgée. Elle voulait la facilité, de l'argent. Vous voyez? Ça ressort. Hein. Bon, allez, j'ai fini mon petit tour. Écoutez, vous me dites ce que vous en pensez. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de liker, de booster, de partager ou de faire un don ou acheter un petit sticker. Je vous en remercie. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.